Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition de Numérix. Aujourd'hui, on a un sujet qui est super intéressant parce que c'est quelque chose ça fait des années qui m'intéresse à pouvoir combiner le voyage et mon travail. Pour ceux et celles qui le savent déjà, l'an passé, je suis supposé faire mon commencement d'être digital nomade, mais malheureusement, avec tout ce qui s'est déroulé, il y a eu un gros délai. Mais juste pour vous dire que c'est quelque chose qui est encore possible, qu'il y a des gens qui le font encore. C'est un mode de vie qui est complètement différent. Puis comme je dis, ceux qui aiment le voyage, ceux qui aiment, qui ont un travail qui peut être acheminé, être en ligne, c'est une option qui existe. Et donc, que ce soit bon pour vous aujourd'hui, que ce soit bon pour vous dans quelques mois ou dans quelques années, les informations qui vont suivre, ça va être assez pertinent. Fait que je vais inviter notre conférencier d'aujourd'hui, qui est Ambroise Debré, qui est la personne qui est en charge, en fait, d'un mouvement qui a plus de 2000 personnes qui font partie de ça présentement. C'est des voyageurs qui sont des freelancers, des pigistes, qui ont pris leur sac à dos, on va dire, puis ont fait le voyage pour voir le monde en même temps travailler. Fait que, tout d'abord qu'on lui introduit, je vais faire jouer une vidéo qui va un petit peu introduire Ambroise, en fait. Allô, Ambroise, ça va bien? Salut Patrick, super bien et toi? Oui, ça va. Juste pour vous annoncer à tous ceux et celles qui nous rejoignent ce matin que vous pouvez utiliser les commentaires sur Facebook pour interagir avec nous et poser vos questions. On va les faire apparaître sur l'écran. Fait que je vous invite très grandement à suivre les consignes qui sont sur l'écran présentement. Donc, Ambroise, aujourd'hui, comme je dis, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup parce que j'ai vraiment le goût de faire le saut et faire le voyage comme tu le fais. Puis déjà, je vois tes vidéos qui me donnent la piqûre de pouvoir le faire très bientôt. Fait que je te laisse la plateforme. Je te laisse te présenter. Puis oui, bonne conférence à tout le monde. On se rejoint à la fin quand Ambroise va être fini vers entre 25 et 30 minutes. Merci Patrick. Alors, est-ce que tu peux partager mon écran? Ok, parfait. Bon, bonjour à tous, moi c'est Ambroise et je suis digital nomade depuis bientôt 4 ans. Et donc Patrick m'a invité à faire une conférence pour vous aujourd'hui sur digital nomade, pourquoi et comment travailler en voyageant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je vous parle en direct de Playa del Carmen au Mexique et que je suis voyageur à temps plein. Je vais vous en parler plus dans la conférence. Donc déjà, j'aimerais bien savoir, premièrement, si les personnes qui sont connectées m'entendent et me voient bien. Vous pouvez me dire directement dans le chat ce qu'il en est. Je sais que Patrick m'a dit on m'a confirmé qu'on m'entendait et me voyait bien tout à l'heure, donc je vais passer rapidement. Et puis, pour ceux qui nous rejoignent ou même plus tard, dites-moi où est-ce que vous êtes en ce moment. Ça m'intéresse de voir un petit peu d'où est-ce que vous regardez, si vous êtes tous au Québec, dans le coin de Montréal, ou est-ce que vous êtes aussi en voyage ou ailleurs dans le monde. Dites-moi dans le chat, puis s'il y a des réponses, je rebondirai là-dessus par la suite. J'aimerais d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un nomade digital nomade, nomade numérique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent ces mots-là, qui les voient sur Instagram, mais qui ne savent pas forcément précisément ce que c'est. Donc d'abord, nomade digital, c'est 2 mots. Déjà, il y a le mot nomade. Nomade, c'est en fait le fait de vivre en mouvement. Comme par exemple certaines ethnies au Maroc, en Afrique du Nord, qui sont toujours en déplacement. Vous savez, les caravanes de nomades, c'est exactement ça en fait. On n'a pas de point d'ancrage fixe, on est toujours en mouvement. Et la partie digitale, en fait, c'est la partie en fait où on va gagner notre vie en ligne. Parce que pour pouvoir voyager perpétuellement comme je le fais, il faut pouvoir gagner sa vie en ligne via Internet, donc avec différentes activités dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc concrètement, un nomade digital nomade, nomade numérique, c'est quelqu'un qui en fait vit de ses activités rémunérées en ligne, peu importe la façon, et qui travaille de son laptop tout en voyageant.
Donc, c'est très différent des touristes qui vont être là quelques jours, quelques semaines, des backpackers qui sont là juste pour visiter, faire la fête, etc. Nous, c'est vraiment des voyages plus long terme. Par exemple, moi, je suis resté, cet automne, j'étais au Portugal. Je suis resté 3 mois à Lisbonne. J'ai bougé un petit peu dans le Portugal. Là, je suis à Playa del Carmen. Je vais rester au moins un mois et demi ici avant de bouger ailleurs. C'est ce qu'on appelle le slow travel. Donc, voilà un petit peu ce que c'est que le nomade digital et comment on définit ça, qu'on soit tous d'accord là-dessus parce que c'est la base de cette conférence. Ensuite, Patrick m'a demandé de vous parler un petit peu de pourquoi, c'est quoi les motivations pour devenir digital nomade. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de devenir nomade digital et voyager, etc. En passant, ça c'est une photo que j'ai prise, qu'on a pris de moi au Mexique justement il y a 2 ans à Puerto Escondido qui est sur la côte Pacifique. Je vais mettre des photos de voyage dans la présentation comme ça je vous présente un petit peu mes voyages aussi. Donc l'idée concrètement c'est déjà d'arriver à faire un job en ligne, une activité en ligne qui nous plaise, ok? C'est pas l'idée d'avoir un job boring pour pouvoir voyager, etc. C'est vraiment un job qui nous plaît, qui nous passionne. Moi, j'étais en vacances, j'ai repris ce matin, j'étais hyper excité de travailler. Tous les jours, je suis hyper passionné par ce que je fais et c'est hyper important. Donc, ça veut dire arriver à trouver quelque chose qui nous correspond, qui nous plaît, qu'on a envie de faire tous les jours pour potentiellement le reste de notre vie. Deuxièmement, c'est aussi avoir certaine liberté de temps. Parce que, par exemple, moi, je suis basé à Playa del Carmen en ce moment, mais j'ai des clients qui sont en France, j'ai des clients qui sont partout dans le monde. Et il faut pouvoir avoir la liberté de prendre du temps, de travailler peut-être plus tôt le soir, plus tôt le matin, pardon, plus tard le soir, travailler le week-end, etc. Mais un petit peu comme on veut. Si on veut aller au gym à 15 heures, parce qu'on a envie, on peut y aller. Si on veut aller faire ses courses, son épicerie à 10 heures du matin, on peut y aller. On peut se lever à l'heure qu'on veut, plus besoin de mettre de réveil. Il n'y a plus de personne qui nous dit quoi faire. C'est nous qui prenons le contrôle. C'est nous qui sommes notre propre boss. Et puis, le point hyper intéressant aussi, ce qui fait il y a ce côté nomade, c'est de pouvoir décider en fait si on travaille de chez nous. Moi, j'ai été nomade pendant longtemps et en étant basé à Montréal. Maintenant, je suis 100% nomade, mais on peut choisir de travailler de chez nous ou à l'autre bout du monde. On peut directement commencer aussi à se lancer, à gagner sa vie en ligne, tout en étant chez soi, à Montréal, même si c'est l'hiver, etc. Et puis, il y a aussi la notion de pouvoir voyager en continu, donc de vraiment, vraiment visiter profondément les endroits où on est. Par exemple, moi, à Lisbonne, je suis resté 3 mois. Je connais parfaitement la ville. Peut-être pas autant qu'un expatrié qui est resté 1 an, mais je connais très bien la ville et je m'y sens chez moi. Ça, c'est super cool. Et puis, il y a d'autres avantages aussi à ça. Bon, je pense que les avantages évidents, c'est de pouvoir voyager, découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, apprendre des langues, etc. Mais il y a aussi le côté, en fait, qu'on peut éventuellement économiser de l'argent en voyageant et aussi profiter de tout ce que le monde a à nous offrir, en fait. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de nomades qui sont à la base qui étaient parisiens. Mettons qu'il faut 2500 € par mois pour vivre à Paris, donc peut-être 3500 canadiens. Ici au Mexique, pour 1000 € par mois, 1500 € par mois, donc peut-être 1500, 2000 $ canadiens, on vit comme des rois. Moi, je mange au resto tous les jours, tous les repas pour l'instant. Et donc, on peut aussi économiser pas mal d'argent en voyageant et en ayant un meilleur niveau de vie que ce qu'on aurait à la maison. C'est ce qu'ils appellent le géo-arbitrage. Donc voilà. Donc, s'il y en a qui sont dans le chat, dites-moi si c'est ce style de vie auquel vous aspirez aussi. Ça va m'intéresser. Et puis, de toute façon, toute la présentation est basée là-dessus. Donc, j'espère que c'est ce que vous voulez aussi. En tout cas, moi, c'était mon rêve et j'ai réussi à le faire. Petite image un petit peu drôle que j'essaie de mettre quand je fais les présentations plutôt ciblées Québec. Une grande raison aussi pourquoi il y a beaucoup de Québécois et de Canadiens qui deviennent nomades, c'est clairement ça. Okay, c'est la température, le changement de temps. Un jour, il fait beau, un jour, il neige 30 cm. Moi, j'ai été basé à Montréal pendant 10 ans, donc je connais bien ça. Et je peux vous dire que ça motive à se bouger, à avancer et puis peut-être à skipper l'hiver en étant comme ici au Mexique ou ailleurs. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour les Canadiens de voyager vers le sud, là. J'en suis bien conscient. Et même dans le monde, c'est très compliqué de voyager. Mais il existe quand même des solutions si on est un petit peu créatif et qu'on cherche d'autres moyens de le faire. C'est toujours possible de voyager. Faut juste comprendre comment ça fonctionne et puis y aller, quoi. Et assumer aussi les conséquences, etc. Par exemple, je discutais avec une amie québécoise qui est arrivée ici à Playa del Carmen la semaine dernière, qui me disait « Ouais, mais j'ai pas envie de payer les 2000 pièces d'hôtel que j'aurais à payer en rentrant à Montréal, mettons. » Moi, ce que je lui ai dit, c'est que le fait d'être dans un environnement comme ici, où tout le monde, le matin à 7h30, tout le monde fait du sport au lever du soleil, tout le monde fait du yoga, tout le monde est dans un bon mood, moi, je suis sûr que d'être dans cet esprit-là, surtout quand tu es freelance, indépendant, en contrôle de tes revenus, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que les 2000 $ que ça va te coûter de rentrer au Québec.
bref, petit aparté là-dessus, mais voilà un petit peu une idée que je voulais vous partager. Donc, je vais continuer par rapport à ça. Je voulais vous dire que de mon côté, j'ai eu un parcours assez classique que je vais vous présenter, mais j'ai réussi finalement en 2017 à devenir digital nomade. Et ça, c'est la première photo que j'ai prise quand je travaillais depuis l'étranger. C'était donc en 2017 en Thaïlande, sur l'île de Koh Tao. Donc, je travaillais à l'époque et je passais aussi ma certification de plongée Open Water. Là, ici à Playa del Carmen, je suis en train de passer la certification PADI Advanced de plongée. Donc, voilà, une photo hyper symbolique pour moi que je voulais vous partager. Donc, je vais vous partager rapidement aussi un petit peu mon parcours. C'est pas pour me mettre de l'avant ou autre, c'est juste pour vous montrer que c'est possible, peu importe votre parcours, que y a des points communs que vous pouvez aussi reprendre de mon histoire, qui vont peut-être vous motiver à vous dire ah oui, bah Ambroise il l'a fait, c'est pas un génie, c'est pas Einstein, moi aussi je peux le faire. Donc concrètement, rapidement, moi je suis né en 92, j'ai 28 ans, je suis français, je suis né en Allemagne, j'ai habité un petit peu en Angleterre aussi, et puis quand j'avais 4 ans, en fait j'ai vécu de mes 4 à mes 18 ans en France. Et puis en 2010, j'ai décidé de partir étudier au Québec pour plein de raisons. Le système scolaire français me paraissait trop strict. J'avais envie de changer un petit peu, puis j'avais envie de voyager. Donc, je suis arrivé, j'ai fait mes études à HEC Montréal, un bac en marketing et IT, et entrepreneuriat, et puis après une maîtrise en e-commerce. Donc voilà rapidement. Et puis à cette époque-là, en fait, j'ai commencé à voir les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'en fait, je sentais qu'on me poussait dans une voie un petit peu toute tracée, corporate, genre j'allais faire du marketing pour des pots de yaourt, des choses comme ça. On me poussait un peu vraiment genre, ok, tu vas faire des bonnes études, ça c'était ok, check. Ensuite, tu vas trouver un travail stable. Ensuite, tu vas acheter un appartement, un condo. Ensuite, tu vas avoir des enfants, une maison, un chien, et puis tout ça jusqu'à la retraite. Et moi, concrètement, ça m'attirait pas tant que ça. Je sentais que, on m'envoyait dans cette direction-là, mais que moi, je voulais aller plutôt par là. Donc, j'ai commencé à me sentir bloqué. Et puis, j'ai commencé aussi surtout à chercher des solutions. J'étais dans l'action. Je me disais, OK, je veux pas ça, je veux ça. Donc, comment est-ce que je fais? Et donc, en 2014, gros changement. Je lis La semaine des 4 heures de 4 Hour Work Week de Tim Ferriss, qui est un petit peu la Bible des digital nomades. Et donc, là, je me dis, OK, si je veux moi aussi devenir digital nomade, il faut que j'arrive à gagner ma vie en ligne. C'est principalement la chose que je dois réussir à faire. Après la partie voyage, je me débrouillerai, ça ira. Et donc là, à partir de ce moment-là, mon objectif, c'est vraiment de gagner ma vie en ligne. Et donc là, je commence à essayer tout ce que je pouvais. Bien sûr, en parallèle de mes études et de mon travail, j'avais été recruté chez Page Jaune pour un super job. J'ai continué cette voie classique, mais en parallèle, je commence à tester plein d'idées de manière de gagner ma vie en ligne. Donc, je lance des sites de e-commerce, je lance une agence web, je lance des événements en ligne, je lance 2 startups, je me lance en freelance, etc. Et j'ai tout essayé, j'ai vraiment tout essayé ce que je pouvais à ce moment-là. Et donc, je me lance en freelance. Et là, c'est une révélation. Parce que je vais vous parler avant de vous parler du freelance, je vais vous parler aussi donc, concrètement. Ça, c'est les différents moyens de gagner sa vie en ligne. Mais si je résume, il y en a 3 principaux. D'abord, il y a être employé remote. Donc, ça, c'est en fait avoir un job, avoir une entreprise qui nous paye, on est salarié, etc. Mais arriver à le faire à distance. C'est la manière en fait la plus facile de devenir nomade et aussi la moins risquée parce que vous avez un job, etc. Après, les jobs remote, c'est pas non plus le plus évident à trouver. Et moi, ce que je remarque, c'est que les nomades veulent souvent réussir à avoir un petit peu plus de liberté, et d'être en contrôle de ses horaires, de où on travaille, etc. Si vous êtes employé remote et que vous êtes bossé pour une entreprise au Québec et que vous allez en Thaïlande, vous allez avoir 12 heures de décalage horaire, ça va être compliqué à gérer. Si vous êtes freelance ou autre, c'est plus facile. Donc, premier, le plus facile, mais le plus restrictif, c'est d'être employé remote. Deuxième, c'est d'être freelance. Et je vous en parlais beaucoup parce que moi, c'est vraiment la manière que je recommande à la plupart des personnes pour se lancer, vraiment être libre. Donc, être freelance. Et la troisième, c'est être entrepreneur web. Donc, par exemple, faire du e-commerce, vendre des produits physiques en ligne, vendre des infoproduits, donc des formations en ligne, les e-books, ça n'existe plus trop, mais des livres, par exemple, sur Amazon Publishing, des e-books, etc. Ou alors de monter une entreprise technologique. Et donc, comme je vous le disais, être employé, il y a des avantages, des inconvénients à chaque. Être employé remote, vous n'avez pas de stress, vous allez être payé tous les mois votre somme, etc. Par contre, c'est très contraignant, je trouve, parce que vous devez quand même avoir vous avez toujours un boss, vous devez toujours avoir des horaires et des conditions de travail précises. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Être freelance, les avantages, ils sont énormes. Déjà, je vous en parle un petit peu après, mais on peut se lancer hyper rapidement, etc. Tout le monde, pratiquement, pourrait être freelance. Ne serait-ce qu'au Québec, on parle plus ou moins français-anglais, donc tout le monde pourrait être freelance en traduction, par exemple, en rédaction, assistant virtuel, etc.
Les désavantages, c'est que vous êtes en contrôle de vos revenus. Ça, c'est aussi vrai pour l'entrepreneur web. Et donc, si vous n'avez pas de contrat, vous n'êtes pas payé. Mais rassurez-vous, ça ne m'est jamais arrivé. Et avec les bonnes méthodes, vous aurez toujours des contrats et vous serez toujours bien payé. D'ailleurs, j'avais une stat qui disait que plus de 80% des personnes qui sont passées de freelance à salarié sont mieux payés en freelance que ce qu'ils étaient payés en tant qu'employés. Et puis après, il y a tout ce qui est entrepreneur web, donc e-commerce, infoproduits, technologie, startup, etc. Ça, c'est intéressant. C'est potentiellement plus rentable, mais c'est aussi plus risqué. Parce qu'en e-commerce, souvent, vous devez acheter votre stock. Ça peut prendre beaucoup de temps avant d'être payant. Moi, je le sais, j'ai monté 2 startups. On a mis beaucoup de temps avant de pouvoir s'en payer quelque chose. Donc, vous prenez un risque. Et quand on commence, concrètement, si vous voulez devenir nomade digital ou être indépendant en ligne rapidement, ce que vous voulez, c'est pouvoir gagner de l'argent rapidement. Et concrètement, en testant un petit peu tout, j'ai découvert que le freelancing, finalement, c'était la manière la plus rapide. Attendez, je passe ma slide. C'était en fait la meilleure manière de devenir nomade digital et indépendant par rapport aux autres. Parce que c'était plus rapide. C'est très simple en fait comme équation. Vous avez des compétences, peu importe ce que c'est, on va parler de différentes familles de métiers, vous avez des compétences, vous les vendez en ligne à des clients qui en ont besoin. Donc, vous offrez des services et les clients vous payent. Donc, concrètement, en quelques jours, si vous avez une mission, vous pouvez demander un acompte et être payé directement, ce qui est quand même plutôt pratique. C'est aussi très rapide, c'est pas cher, vous avez juste besoin d'un laptop, voire même dans certains cas juste d'un téléphone, dépendamment de ce que vous faites, un laptop, du Wi-Fi et hop, vous êtes ready to go, vous êtes prêt à gagner votre vie en ligne. C'est aussi hyper facile et c'est très flexible parce que freelance, on peut l'être aussi bien quelques heures par semaine que 100 heures par semaine si on veut. On peut le faire. Moi, j'ai déjà été freelance en même temps que j'étais employé, en même temps que j'étais étudiant, en même temps que j'étais cofondateur de startup, en même temps que je voyageais, etc. Donc, c'est hyper flexible. Petite photo que j'ai prise justement pendant mon premier voyage nomade en Asie du Sud-Est. Là, c'était une photo, je crois que c'était à côté de Van Vieng au Vietnam. Une photo assez cool. On avait fait un tour de moto à cette époque-là. Enfin bref, donc vraiment freelancing, meilleur moyen de devenir digital nomade selon moi et selon beaucoup d'autres personnes. Et si vous regardez d'ailleurs, intéressant, beaucoup de personnes qui sont devenues ensuite entrepreneurs web, comme des infopreneurs, des vendeurs de formation, startups, etc. La grande majorité ont commencé par être freelance parce que c'est vraiment le plus logique. Par exemple, si vous connaissez un petit peu les personnes qui vendent des formations en France, vous avez Stan Leloup de Marketing Mania, freelance à la base. Vous avez Olivier Roland, freelance à la base. Tout le monde a plus ou moins commencé en étant freelance. Donc, Aline de Beboost aussi a été freelance pendant longtemps. Donc, voilà. Puis même aussi au Québec, l'exemple québécois, Alex et John de Go, ils ont commencé par être freelance avant de vendre des formations, etc. Donc, Olivier Lambert, pareil. Donc, voilà. Tout le monde, plus ou moins, qui a réussi sur le web, s'est formé en freelancing parce que vous apprenez à faire de la vente, à gérer votre compta et à tout ce que vous devez savoir, en fait, pour faire ça. Donc, je vois que j'ai des questions de Patrick auxquelles je vais répondre un petit peu pour plus tard. Donc, voilà. Donc, concrètement, je découvre à ce moment-là que le freelancing, c'est la bonne manière de me lancer et de gagner ma vie en ligne. Ça marchait aussi pour moi depuis le début. Et donc là, je me dis, OK, je mets tous mes efforts sur le freelancing. En 2017, comme je vous l'ai dit, je quitte mon job, je prends un aller simple pour la Thaïlande, je continue mon freelancing à fond et puis je lance une startup dans la course à pied Make It Run. Ça, c'est notre histoire. Et depuis ce temps-là, donc moi, je suis freelance en growth marketing. Je vais vous dire après combien je gagne par heure. Je suis aussi entrepreneur web. Donc, j'ai monté différents projets sur le web qui continuent à tourner pour certains. J'ai aussi donné pendant 1 an un cours à HEC Montréal. C'est pour ça que j'étais aussi à Montréal plus ces derniers temps. Donc, j'ai donné un cours de Web Analytics à HEC en maîtrise en marketing, maîtrise en e-commerce. Et puis, je suis aussi formateur pour des personnes qui deviennent freelance, pour des freelances qui veulent arriver à avoir des meilleurs revenus en ligne. Et j'ai accompagné à cette date plus de 130 personnes à se lancer en freelance. Et puis, en termes d'étudiants à mes cours de HEC, aussi une centaine de personnes. Et donc voilà, je suis 100% nomade. J'étais au Portugal cet automne, maintenant je suis au Mexique. Peut-être que je serai en Colombie un petit peu plus tard, à voir. Et ma mission de vie, je me tenais comme mission de vie d'aider 1 million de personnes à devenir libres grâce à Internet. C'est pour ça que je fais ce genre de conférences. C'est pour ça que je partage tout ce que j'ai appris à travers mon contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube. D'ailleurs, je commence aujourd'hui un défi, une vidéo par jour pour le mois de février, dans mes formations, etc., etc. Hop. Donc concrètement, quand j'ai commencé en freelance, j'ai commencé en 2014, première mission, j'étais payé 2 € de l'heure, donc ça fait environ 3 $ canadiens. J'étais un peu un imposteur.
j'avais appris des choses dans mes associations étudiantes, dans mes cours, mais je ne savais pas comment me comporter en freelance, je ne savais pas combien facturer, etc. Et puis, j'ai gravi cette montagne pour aujourd'hui, en 2020, d'ailleurs 2021, être un expert reconnu dans mon domaine et être payé 90 € de l'heure, donc 125 $ canadiens. Ce qui fait, je peux vous dire, une différence énorme entre quelqu'un qui est payé 3 $ de l'heure et quelqu'un qui est payé 125 $ de l'heure. On n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas le même niveau de stress et c'est beaucoup plus agréable. Et puis, au travers de tout ça aussi, j'ai accumulé pas mal de personnes qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Sur Instagram, j'ai 10 000 abonnés. Sur Facebook, comme disait Patrick, j'ai 2000 personnes dans mon groupe Facebook. J'ai 10 000 abonnés Twitter. J'ai des centaines de personnes qui me suivent sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé à avoir tous mes conseils sur le freelancing, le nomadisme, prenez quelques secondes en parallèle de la conférence pour aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est Ambroise Debré, comme c'est écrit en bas ici. Et puis, vous allez recevoir mes vidéos là pour le défi 30 jours. Puis, j'ai été aussi mentionné dans différents journaux, magazines, etc., notamment Énergie, Management et les EcoStart en France, Les Affaires ou Infopresse au Québec, et encore de nouveaux journaux qui m'ont interviewé, dont les interviews vont sortir bientôt. Donc, concrètement, je vous disais, vraiment, ce que je vous recommande à 100%, c'est de vous lancer en freelance pour pouvoir commencer à gagner votre vie en ligne et vous lancer là-dedans, pouvoir devenir nomade ou alors juste pouvoir travailler de la maison sans avoir de boss, de pression, etc. et être plus libre. Ça peut aussi valoir le coup, même si vous êtes confiné, etc., de vous lancer en freelance maintenant parce que c'est le meilleur moment pour se lancer en freelance concrètement parce qu'il n'y a pas d'activité sociale. Vous avez plus de temps, vous êtes en contrôle complet de votre temps. Il n'y a pas d'amis à voir, d'activités ou autres. Donc, vous pouvez vraiment vous lancer maintenant. Et puis, il n'y a jamais eu autant de demandes que maintenant, pendant ces confinements, pendant le Covid, pour les missions en freelancing. Parce que toutes les entreprises veulent passer sur le web, vendre en ligne, etc. Et donc, première étape pour devenir freelance, déjà, c'est y croire et en avoir envie. Donc, si vous regardez cette conférence, c'est déjà que vous en avez envie et que vous y croyez, que vous êtes curieux. Donc, première étape. Ensuite, c'est décider de passer à l'action. Pareil, si vous êtes en train de regarder cette conférence, d'écouter ce que je dis, c'est que vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas des potato couch, ok? Vous êtes là en train de vous former, en train de passer à l'action, de découvrir ce qu'il faut que vous fassiez pour vous aussi devenir freelance, vous aussi devenir nomade digital. Troisième étape, c'est trouver son activité et la préciser. Donc, savoir concrètement qu'est-ce que vous allez faire en freelance. Est-ce que vous allez être freelance designer, freelance en marketing ou autre? On va en parler juste après. Quatrième étape, c'est arriver à trouver des clients. Pas de clients, pas de business. Donc, ça, c'est hyper important d'y arriver. Je vais vous en parler aussi un petit peu. Et puis ensuite, cinquième étape, pouvoir peut-être quitter votre job et être enfin libre une fois que vous avez réussi à gagner vos premiers milliers de dollars par mois en freelancing. Et donc, je sais que ce qui vous intéresse beaucoup là pour ceux qui veulent se lancer, c'est déjà savoir qu'est-ce qui peut se faire concrètement en étant freelance nomade. Donc, première famille de métiers, en fait, il y en a 5 ou 6, c'est le marketing web. Donc, concrètement, aider des entreprises à être plus visibles, à vendre plus de produits, à lancer, je ne sais pas, leur site e-commerce, leur formation en ligne, etc. Ça, c'est une grande famille. Moi, c'est ce que je fais en marketing et c'est en tant que freelance et c'est assez payant. Deuxième grande famille, il y a tout ce qui est développement, programmation et data, que ce soit analyse de données, machine learning, programmation de sites web, d'applications mobiles, de software, etc. Ça, c'est aussi une grande famille pour les freelance nomades. Ensuite, il y a tout ce qui est rédaction, traduction et langue. Donc là, concrètement, ça va de soi, mais rédaction, par exemple, l'entreprise vous embauche pour écrire 4 articles de blog de 2000 mots. Traduction, ça peut être pareil, une entreprise qui a besoin de traduire son site, mettons qui est une entreprise du Québec qui veut vendre dans le reste du Canada, qui doit traduire son site du français à anglais. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait une mission freelance en Allemagne, j'ai traduit un site e-commerce de l'allemand au français à l'anglais. Donc, même juste en parlant plusieurs langues, ça peut être utile. Et puis, les langues, il y en a aussi qui sont profs de langue, qui sont correcteurs, etc. Quatrième famille, tout ce qui est gestion de projet et agile. Tous ces projets de marketing, développement, rédaction, c'est des projets. Il y a des deadlines, il y a des budgets, il y a des ressources, il faut les gérer. Et donc, on peut aussi être gestionnaire de projet agile, Scrum Master, Product Owner, etc., etc. Cinquième famille, tout ce qui est design et médias. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin à la photo, vidéo, montage, édition, etc. Et puis, je ne sais pas si j'ai mis, mais sixième famille aussi, tout ce qui va être assistant virtuel, tout ce qui va être coach. C'est aussi des métiers qui peuvent se faire en freelance nomade sans problème. Pour que ce soit concret pour vous, je vais vous mettre des taux journaliers moyens. Donc, en fait, c'est plus courant en Europe, mais en Europe, en gros, un freelance va dire, moi, je suis à 600 € la journée. Moi, je suis à 400 € la journée. Donc, je vous ai mis 4 exemples de métiers freelance nomade pour vous montrer un petit peu les tarifs. Donc, pour info, moi, je suis growth marketer. Et comme je vous disais, moi, je suis à 90 €
de l'heure. Donc, moi, je suis à 720 euros par jour dans ce que je fais. Donc, je me considère comme senior, voire master, donc c'est assez approprié. Après, on peut aller toujours plus loin. J'ai déjà rencontré des freelances qui sont payés des millions de dollars par an parce qu'ils sont vraiment experts numéro 1 dans leur domaine, etc. Donc, vous voyez, vous avez des grilles pour les growth marketers, pour les product owners, pour les UI designers, donc tout ce qui va être design de site web, etc. Pour les développeurs front-end, ceux qui vont développer ces sites web-là. Donc, vous voyez un petit peu, vous pouvez trouver d'autres grilles de tarifs, mais comme je vous disais, plus de 80% des freelances en technologie qui deviennent, des salariés qui deviennent en technologie qui deviennent freelance sont mieux payés en tant que freelance que ce qu'ils étaient payés en tant employés. Parce qu'il n'y a pas de plafond. Quand on est employé, l'entreprise, elle a beaucoup de frais pour payer les salaires, etc. En freelance, il n'y a pas tous ces frais-là. C'est à vous de les gérer, mais du coup, vous pouvez gagner beaucoup plus. Par exemple, moi, je ne fais pas que ça, mais si j'étais à mon tarif horaire, là, si je travaillais 100% en freelance, mettons que je travaille, si on enlève les week-ends sur un mois, il y a 22 jours. Si on enlève 2 jours par semaine de vacances, on fait 20 jours. Moi, je pourrais être payé 14 400 euros par mois, donc 22 000 dollars canadiens, si j'étais employé tous les jours et payé à ce tarif-là par tous mes clients. Donc, j'aurais jamais pu gagner ça en tant qu'employé au Québec, on est d'accord. Donc, et je gagne pas ça non plus parce que je fais aussi de la formation et d'autres choses. Mais pour vous dire un petit peu l'impact que ça pourrait avoir sur votre quotidien, tout en voyageant et vivant pour moins cher dans des pays comme le Mexique ou autres. Exemple aussi de freelance sur des plateformes, pour vous montrer que ces tarifs-là, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est vraiment les tarifs que les personnes utilisent. Donc, j'ai tapé par exemple growth marketing, ce que je vous avais montré ici, ce que je fais moi. Donc, il y a des freelance entre 350 euros par jour et 850 par exemple. Donc, vous voyez que c'est vraiment des personnes qui sont embauchées et il y a des personnes qui veulent travailler avec eux. Donc voilà. Et donc concrètement, pour passer de freelance de 2014, débutant, mal payé et peu confiant, à expert en 2021, payé 90 euros de l'heure, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai été coaché, je me suis formé, j'ai été accompagné. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans son coin et on peut gagner en fait beaucoup de temps en se faisant aider pour devenir freelance. Et puis en freelance, ce qui est intéressant, c'est que le temps, c'est de l'argent. Chaque heure qu'aujourd'hui vous passez à essayer des choses en freelance, etc., c'est des heures potentiellement que vous auriez pu être payé par un client si vous étiez déjà freelance, si vous étiez déjà payé pour faire votre activité. Exemple de personnes que je connais qui sont passées d'employés à freelance dans d'autres domaines. Il y a par exemple Adrien qui lui est passé de banquier à copywriter freelance. Donc en gros, c'est un commercial en ligne. Victor, lui, je le connais, je l'ai embauché pour travailler avec moi dans ma business. Lui, il est passé de consultant IT à monteur vidéo freelance et puis bras droit. Moi, c'est mon bras droit marketing qui m'aide dans mes projets. Jérémy, par exemple, il est passé de travailleur en finance à la Défense à Paris. Il a fait un burn-out et maintenant, il est photographe freelance. Donc, voilà des exemples. Et puis, par exemple, je vous ai mis des exemples de personnes que j'ai aidées à se lancer pendant le premier confinement, donc entre mars et juillet, mettons, des personnes qui étaient peut-être comme vous à la base et qui maintenant se sont formées à devenir freelance dans des domaines et vivent de leur activité. Par exemple, on a Estefania qui est prof d'espagnol, on a Eddie qui est photographe, on a Emeline qui est assistante virtuelle que j'ai embauchée pour m'assister, Alec qui fait des publicités Google pour les entreprises, Aurore qui est en ressources humaines. On a Kumba qui est assistante virtuelle, Antoine qui est expert en pub Facebook. Donc, c'est tout à fait possible. Et après, ce qu'il vous faut, en fait, c'est, j'allais vous dire, vous êtes juste aussi à quelques pas de votre décollage en freelance. Ok, tout le monde peut le faire, j'en suis convaincu. C'est pas sorcier, il faut juste avoir accès à la bonne méthode, etc. Et puis après, il faut réussir aussi à trouver des clients. Et pour ça, il y a différentes façons de le faire. J'ai pas tant de temps aujourd'hui parce que Patrick me dit que je vais dépasser le temps. Mais concrètement, les grandes manières de trouver des clients, quand vous les maîtrisez, vous allez trouver des clients en continu. Et concrètement, les grandes manières, c'est déjà d'utiliser votre réseau actuel. Votre réseau, même si vous ne le pensez pas, il est hyper puissant. Et c'est souvent comme ça que les freelance trouvent leur première mission. Ensuite, il y a les plateformes freelance, Upwork, Pige Québec, Malte, freelancer.com, etc. Ensuite, il y a aussi la prospection. Donc, déterminer qui vont être vos clients idéaux, leur envoyer des messages, booker des appels avec eux et leur proposer vos services. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est créer du contenu, créer des vidéos, articles de blog, podcasts qui font que des clients potentiels viennent à vous. Et moi, par exemple, je vous dis, j'ai écrit 50 articles de blog sur mon domaine, mais il y a un de ces articles de blog-là qui m'a ramené plus de 23 000 $ de mission freelance. Donc, ça marche et c'est possible. Je l'ai fait et beaucoup d'autres l'ont fait aussi. Donc concrètement, c'est impossible pour moi de vous partager tout ce que j'ai appris en presque 7 ans de freelancing
et de nomadisme dans une masterclass de 25 minutes. Et je voulais en fait vous demander si vous voulez que je vous présente la solution qui m'a été demandée par la communauté que j'ai fédérée pour les aider, pour aider aujourd'hui avoir aidé plus de 100 personnes à devenir digital nomade freelance. Est-ce que vous voulez que je vous raconte cette histoire? Oui ou non? Je ne sais pas combien de personnes regardent la vidéo en live directement, mais je vois que en général, c'est quelque chose qui intéresse les personnes. Donc, je vais y aller. Je vais vous présenter un petit peu ce que je peux vous proposer pour vous aider, vous aussi, à vous lancer maintenant en freelance, en nomade. Faut voir que tout ce que vous pouvez faire déjà aujourd'hui, ça vous permet de gagner de l'avance sur le futur pour vous lancer. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Donnez-moi une petite seconde pour continuer. Donc, concrètement, il y a Patrick qui me dit qu'il y a des cœurs pour que je vous présente la suite. Donc, je ne vous vois plus. OK. As-tu perdu le feed, Ambroise? Tu me vois-tu? Je suis là. OK. T'es-tu là? Tu me vois-tu? Ouais. Yes. Je vais juste faire partage d'écran. Petite seconde. Hop. All right. OK. Top. Merci, Patrick. OK. Alors, c'est parce que je suis sur 2 écrans, ça m'a mis en veille. All right. Donc, concrètement, moi, ce que j'ai mis en place, c'est une formation en ligne, une méthode qui s'appelle Freemote pour devenir freelance à distance de A à Z. Donc, c'est une méthode que j'ai basée sur toute mon expérience en freelance, toutes les erreurs que j'ai faites, tout ce que j'ai appris, tous les conseils qu'on m'a donnés en coaching pour aider les gens à démarrer de zéro, si sans de zéro, ou alors à évoluer en freelance pour réussir à gagner très, très bien sa vie en ligne en freelance. Donc, concrètement, c'est une méthode qui a 3 objectifs. D'abord, de vous aider à démarrer ou redémarrer votre activité à 200 km/h. Donc, valider votre métier freelance, définir votre cible, votre offre et positionnement pour éliminer toute compétition et avoir des contrats à vie. Deuxième chose, réussir à décrocher sa première mission de rêve, une mission avec son client rêvé en 3 semaines. Donc, apprendre concrètement à utiliser son réseau, décoller sur la plateforme freelance et s'approprier toutes les stratégies de vente qui fonctionnent et que j'ai pu tester et qui sont utilisées par les meilleurs freelance. Ce que je remarque, c'est que la moyenne des personnes qui rejoignent Freemote trouvent leur première mission en 3 semaines, ce qui est quand même très, très cool. Et puis, troisième chose, arriver à rendre cette activité stable et rentable dans la durée et en croissance. Donc, pouvoir petit à petit se libérer du temps, automatiser des choses pour profiter de sa vie de nomade et vivre confortablement. Par exemple, moi, quand je suis au Mexique, là, je prends mes week-ends à midi le vendredi. Par exemple, ce week-end, on a loué une villa à Bacalar, qui est un endroit paradisiaque où on va avoir un ponton dans une lagune, on va pouvoir se baigner. Je ne pourrais pas le faire si j'étais employé, mais en tant que freelance, je peux le faire parce que j'ai réussi ça. Et donc, concrètement, le programme, c'est d'abord arriver à bien définir son activité, qu'est-ce qu'on va faire, et puis être bien organisé dans ce qu'on fait. Ça, c'est un petit peu un bonus. Certaines personnes savent déjà ce qu'elles veulent faire. Deuxième module, c'est vraiment réussir à… alors, je me suis trompé de titre. C'est vraiment définir sa cible, son offre et son positionnement. Hyper important pour se démarquer de la concurrence des plateformes freelance et arriver à trouver des contrats de mieux en mieux payés. Troisième module, les secrets des plateformes freelance pour trouver ses premières missions et puis les suivantes. Quatrième module, tout ce qui est la vente, à apprendre à se vendre, à négocier, etc. Cinquième module, la prospection pour réussir à trouver des clients en illimité. Et moi, par exemple, je suis 100% sûr que si on m'enlève tous mes contrats, toutes mes missions, etc., d'ici la semaine prochaine, j'ai trouvé mes premières missions payantes et j'ai déjà été payé par mes clients. C'est quand même plutôt rassurant. Sixième module, tout ce qui est personal branding. Septième module, créer son site web de freelance. Huitième module, diffuser sa personal brand. Neuvième module, créer du contenu et attirer des clients automatiquement. Et puis après, 10e module, tout ce qui est administratif, tout ce qui est incorporation, taxes, comptabilité, etc. 11e module, comment arriver à travailler moins pour gagner plus, donc augmenter son tarif horaire et puis profiter. Et puis module 12, règle d'or du freelance nomade, comment faire cette activité-là en voyageant sans problème. Je parle de notamment comment réussir à avoir une adresse postale au Québec sans y être et avoir son courrier par courriel, tout ce qui est assurance, minimalisme, voyage, etc. Concrètement, c'est 12 modules de formation, donc plus de 55 vidéos, plus de 12 heures de vidéos pour vous guider étape par étape pour démarrer votre activité freelance, trouver vos premiers clients et bien en vivre. Des exercices aussi à chaque grande étape pour avancer, passer à l'action. Les meilleurs outils pour gagner du temps automatisé en freelance, des templates de contrats
de propositions commerciales, de messages de prospection et de plein d'autres choses qui vont vous faire gagner des heures et des heures. Et puis, c'est un accès direct, 24 sur 24. Et l'idée, c'est que Free-Mode te serve tout au long de ta carrière freelance parce que plus on évolue, on revient sur certains concepts, on s'améliore en continu. Et donc, Free-Mode, concrètement, c'est la formation, mais c'est aussi l'accompagnement. Je ne vous laisse pas tout seul là-dedans. Et puis, je vous donne accès à un groupe Facebook où il y a les 100 autres Free-Mode qui sont là tous les jours, qui partagent leurs succès, leurs questions, leurs questionnements. Et c'est une entraide vraiment géniale. Et puis, il y a aussi du coaching mensuel en groupe pendant 6 mois. Donc, c'est un appel sur Zoom une fois par mois pendant 6 mois pour apprendre, pouvoir me poser des questions, que je vous coach, que je vous aide vraiment à avancer super vite. Et puis, troisième option, c'est du coaching 100% individuel et personnalisé. Donc ça, c'est 6 heures avec moi en one-to-one sur Zoom pour vraiment avancer hyper rapidement. Et donc, c'est pas juste moi maintenant Free-Mode, c'est plein de personnes qui se sont lancées, qui ont réussi et qui maintenant sont des freelances très bien payés. Lauriane, elle a commencé en 2 semaines à trouver sa première mission temps plein en freelance. Tania, elle est étudiante dans mon cours à HEC. Elle a rejoint Free-Mode et là, elle est maintenant aussi ici à Playa del Carmen. Elle m'a rejoint la semaine dernière. Victor, je l'ai embauché pour être mon bras droit marketing dans mes activités en ligne. Et puis ça, c'est aussi plein de personnes qui ont été assez satisfaits de la formation. Mais c'est des témoignages. Certains, par exemple, ici de 18 minutes pour témoigner de ce que la formation Free-Mode leur a aidé à accomplir en tant que freelance. Et toutes ces personnes-là, elles sont lancées en freelance, elles gagnent leur vie en ligne et elles sont heureuses et libres. Donc, concrètement, Free-Mode, c'est une méthode prouvée à suivre sans se casser la tête, sans réinventer la roue, avec un accompagnement, une communauté bienveillante et motivante et qui va t'aider à atteindre tes objectifs de liberté, de nomadisme et de revenus en ligne. La grande majorité des Free-Mode trouvent leurs premiers clients en moins d'1 mois. Et concrètement, c'est tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer en freelance parce que quand on a des clients, on a une activité en ligne et on peut enfin en profiter. Donc moi, concrètement, je suis là pour vous aider tout au long de votre parcours si vous décidez de rejoindre Free-Mode aujourd'hui. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les tarifs. Alors, je vous fais vraiment un cadeau parce que les tarifs ont augmenté officiellement lundi dernier parce que j'avais fait un lancement de la formation, mais je vous les laisse comme ça aujourd'hui pour ceux qui voudraient rejoindre. Je vous mets le lien ici dans le chat. Si vous voulez consulter la page et pouvoir rejoindre, voilà le lien à suivre. Celui qui est sur la slide, il est pas bon. C'est go.ambroisedebray.com/freemode-inscription avec un S. C'est pas le lien le plus simple, mais je voulais copier-coller à la conversation. Donc voilà concrètement les 3 forfaits. Donc le premier avec accès à toute la formation et le groupe Facebook, mais sans coaching direct. Le deuxième avec du coaching en groupe avec moi une fois par mois pendant 6 mois. Et puis le coaching individuel, donc 6 heures de coaching one-to-one avec moi. Ceux qui sont en France, ceux qui ont travaillé en France, la formation elle est finançable par l'État français. Donc c'est intéressant, beaucoup de personnes en ont profité. Et puis, autre chose à vous dire par rapport à ça, c'est que la formation, elle est garantie 30 jours, satisfait, remboursé. J'ai entièrement confiance dans la qualité de la formation et le fait qu'elle aide des personnes à se lancer, etc. La preuve, toutes les personnes qui ont témoigné et tout le monde est hyper satisfait de la formation. Donc, j'offre cette garantie satisfait, remboursé. Ce qui veut dire concrètement que vous n'avez pas besoin de prendre une décision aujourd'hui. Si vous voulez rejoindre Free-Mode, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez prendre le paiement en 6 fois si vous voulez, en 3 fois. Et puis, vous avez en fait 30 jours pour tester la formation. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'écrivez et puis je vous rembourse si je vois que vous avez vraiment essayé et vous êtes passé à l'action. Donc, c'est un deal en or que j'aurais aimé avoir moi à l'époque. Et voilà, concrètement, je vous remets ça si vous voulez. Et puis, je vais répondre à Patrick, tu peux me rejoindre si tu veux sur la conversation. Et je vais répondre aux questions que tu m'as posées. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, si vous voulez rejoindre Free-Mode, je vous accueillerai avec grand plaisir. Et les 100 autres Free-Mode aussi. Donc, avant qu'on passe aux questions, Ambroise, premièrement, merci beaucoup pour cette belle présentation-là. Je pense qu'on peut s'assurer pour dire à tous que devenir freelancer, c'est pas mal le futur, mais je dirais même le présent. Parce qu'une petite anecdote, c'est que moi, j'ai toujours été à mon compte. Ça fait plus que 8 ans que je suis à mon compte. Essayer de trouver des jobs ou des jobs qui me fit, c'était vraiment dur. Okay? C'était pas comme les gens ne m'engageaient pas, c'était juste parce que il n'y avait rien qui me fitait. Avec la pandémie, ça m'a vraiment poussé à aller plus vers freelancer. Donc, ça veut dire être moins sur mon propre business, sur mon propre bannière, on peut dire, puis commencer à offrir des services pour pouvoir aider les gens dans ce moment-là. Puis ça a vraiment ouvert les portes. Puis d'ailleurs, tu en as parlé souvent aussi sur ta plateforme où tu as dit il faut être moins piqué sur les jobs qu'on reçoit parce que, en fait, une des plus grandes questions qu'on reçoit souvent par les pigistes, c'est pas une garantie. Une semaine, on peut faire quelques mille d'argent, puis l'autre semaine, ça se peut qu'il va y avoir rien.
c'est pas stable, mais il faut bien, comme tu viens bien le présenter, il faut bien planifier puis savoir s'ajuster et savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on cible, tout ça, au niveau, même au niveau des prix aussi. Puis augmenter, devenir de plus en plus crédible, augmenter ses tarifs, ça fait toute la différence aussi. Et puis aussi savoir, je disais savoir trouver des clients, savoir que la semaine prochaine, même si tu m'enlèves tout ce que j'ai, d'ici la semaine prochaine, je peux trouver un client. Il n'y a rien de plus rassurant que ça, en tant qu'indépendant et même dans la vie. Je veux dire, si tu as un job, pandémie, crise, tu peux te faire mettre dehors du jour au lendemain. Là, au moins, c'est un peu, teach a man how to fish and you feed him for a lifetime, tu vois. C'est vraiment comme ça que je vois ça. Effectivement, mais c'est ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est garanti. Il y a des gens qui ont reçu des jobs à temps plein pendant la pandémie, qui ont eu cette chance-là, puis dans quelques semaines, ils l'ont perdu. Fait que tous leurs plans, tous leurs affaires qu'il y avait à tout tomber. Donc, de plus en plus, il faut se dépendre de nous-mêmes. Puis d'ailleurs, j'en parle souvent. Toute la semaine passée, j'en ai fait des lives, puis je disais, il faut prendre les choses à main, puis il faut prendre la responsabilité soi-même de survivre, de continuer notre vie, de plus attendre des opportunités qui apparaissent. Puis c'est, OK, je peux être honnête, c'est pas, être freelancer, c'est pas pour tout le monde. On est bien d'accord, mais en même temps, si on se dépend pas de nous-mêmes, il y a très fortement, il n'y a pas d'autres opportunités qui vont se présenter, spécialement maintenant. Fait qu'il faut il faut créer nos propres opportunités, mais comme tu l'as fait, puis comme des milliers de personnes que tu as aidées qui l'ont fait aussi. Puis c'est ça, puis c'est pas le futur dans 5 ans ou 10 ans, on a le temps de s'y mettre. C'est le présent. Il y a plus d'1 million de freelance juste en France, sur 65 millions de personnes qui habitent là. C'est le présent et c'est là que s'en vont tout le monde. Les milléniaux, mettons notre génération, ils ont tous envie aussi de voyager, d'être libres, etc. Et même, tu vois, ils changent de job tous les 18 mois, je crois, la statistique. Et tout le monde veut un petit peu faire ça. Là, si vous avez l'opportunité de le faire, c'est l'occasion. Vous êtes peut-être employé, mais vous avez peut-être du temps aussi grâce ou à cause de la pandémie. Et tout est possible. Oui, et aussi, comme tu viens juste de mentionner, pour un petit peu mettre la valeur sur soi-même, à part juste la valeur monétaire, mais c'est aussi de savoir que les freelancers peuvent prendre du temps off, d'avoir des temps dédiés dans la semaine, de dire que genre, moi, les mardis puis les jeudis, je travaille pas, ou les matins, je travaille pas, puis je prends le temps à vivre. Puis d'ailleurs, ça nous ramène à quelques de nos questions. Une des questions qu'on avait reçues auparavant, c'était la balance de vie, en fait. Combien d'heures? Dans le fond, toi, tu disais, si je travaillais à temps plein, ben, j'aurais fait tellement d'argent, mais vu que tu vis dans un autre pays qui coûte moins cher, puis d'ailleurs, j'en ai fait mes propres recherches, dans combien d'heures environ, toi, tu dirais en moyenne que toi, tu travailles par semaine? En fait, c'est que moi, je suis en freelance. Je peux dire en freelance, j'ai 2 clients. J'ai un client qui est pour qui je travaille 1 jour par semaine, donc 8 heures par semaine, qui me paye. Attends, je vais calculer en dollars. Donc, un client pour une journée de travail par semaine qui me paye 3800 $. Et j'ai un autre client aussi qui me paye, je pense, 1000 pièces. Donc, ça, c'est pour un peu plus d'une journée de travail par semaine, tu vois. Et moi, ce que j'adore, c'est la flexibilité, justement, d'avoir mes autres projets. Justement, mon projet de formation, d'aider les gens, c'est ma mission, c'est ma vocation. Je peux me laisser tout le reste de la semaine pour faire ça, pour créer du contenu, etc. Et puis là, c'est d'autres revenus aussi qui sont différents. Et donc, voilà. Et après, en termes de temps, moi, je travaille quand même pas mal. Je travaille peut-être à 45, 50 heures par semaine, parfois plus, parfois moins. Mais j'ai aussi la flexibilité de me prendre des vacances. Tu vois, la semaine dernière, j'avais fait un gros lancement de Freemode, j'avais travaillé pendant 2 semaines à fond. J'étais mercredi, jeudi, vendredi off, tu vois. Vendredi, cette semaine, comme je disais, à midi, je suis off, je pars, on a loué une villa avec des amis, on y va. Et puis la vie ici au Mexique, concrètement, je pense que pour 1500 pièces canadiens par mois, tu vis bien ici. Comme à Montréal, c'est même moins cher, je pense, que le coût de la vie à Montréal, qui est déjà pas très élevé. Ça dépend aussi de comment tu veux vivre, etc. Lisbonne, c'est pareil, c'était pas très cher comme coût de la vie. C'était aussi de pouvoir se créer une meilleure vie aussi en voyageant et profiter d'aller au restaurant, de se prendre des endroits, des appartements plus luxueux, etc. Oui, mais c'est aussi pas seulement le coût de la vie qui est moins cher, mais c'est aussi les besoins qu'on a, les besoins, parce que genre, mettons, si on habite confortablement ici au Canada, admettons, on va continuer à acheter. On est vraiment plus minimaliste quand on est sur la route. Tu veux pas comme avoir des grandes valises avec toi en train de passer la ville. Tu veux garder ça, quand même minime. Moi, par exemple, j'ai un sac à dos de 34 litres et je voyage à temps plein avec ça. C'est assez cool. Puis c'est moins de choses superficielles. Quand je suis parti vraiment de Montréal cet été, j'ai vendu toutes mes affaires.
Vraiment tout, tout, tout. C'est lit, matelas, bureau, chaise de bureau, télé, tous mes trucs. J'ai récupéré de l'argent et puis tu te sens beaucoup plus léger, beaucoup plus libre aussi. Même si je reviens à Montréal, tu sais, je me prendrais un studio meublé, tu sais, ça va me coûter le même prix qu'un loyer que j'aurais, mais j'ai pas ce poids d'avoir ces affaires-là. Tu sais. Exact, exact. Une autre question que les gens demandent qui est assez populaire, c'est la vie en famille, mais sur la route. Est-ce que tu en as vu des gens qui sont tu sais, des familles qui Ouais. se voyagent ensemble? Ouais, il y en a des familles, j'en ai vu. Il y a des personnes justement dans ma formation Freeboat qui sont en famille, qui voyagent comme ça. Il y a quelques comptes Instagram et des groupes Facebook de familles digital nomades que vous pouvez trouver, notamment la famille Betool, c'est ceux qui sont dans Freeboat. Il y a aussi, il y en a qui s'appellent Famille Digital Nomade, qui ont un blog, un Instagram. Il y a aussi la famille Cost. Ça, c'est juste des Français, mais après, il y en a plein d'autres aussi. C'est possible, oui, c'est plus compliqué, oui, il faut faire des concessions, etc., mais c'est possible. Et imaginez l'expérience de fou que vous offrez à vos enfants de pouvoir grandir en voyageant comme ça. Moi, je sais que je serais pas la même personne si, j'avais pas vécu à l'étranger quand j'étais petit et j'avais pas eu des parents qui avaient vécu à l'étranger. Et si, j'étais pas parti à Montréal, puis après, que j'habitais en Argentine, au Portugal, en Asie, etc. Tu sais. Oui, oui. Ben, super bon. Fait que, à tout le monde qui nous écoute ou qui vont nous écouter plus tard, je vais mettre toutes les informations pour comment rejoindre Ambroise dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir soit s'inscrire dans son programme qui est super complet, comme je vois. Puis ça, je dis par expérience que de ma vie en étant freelancer, en étant à mon compte, je vois comment c'est quand même complet. À part ça, je vais aussi mettre ses liens de groupe aussi pour comme ça, si vous voulez rejoindre son groupe, avoir des informations à fur et à mesure. Mais vous allez pouvoir y accéder. Et merci beaucoup encore, Ambroise. J'apprécie beaucoup tous ces conseils-là. J'ai pris plein de notes pour moi-même pour pouvoir. Super. J'ai quand même master pas mal le freelancer plus ou moins maintenant, mais c'est plus rendre ça sur le voyage et pouvoir avoir une liberté de pouvoir faire mes deux rêves, en fond, travailler à mon compte et pouvoir voir le monde en même temps. Fait que merci beaucoup encore et merci à tous qui nous ont suivi jusqu'à date. Puis, comme je dis, vous allez pouvoir réécouter la diffusion à votre propre temps. Merci. Merci pour l'invitation, Patrick. Merci.